Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilimbe du www.jctune.com et bienvenue à vous, l'audience et la grande communauté YouTube, Patreon, LinkedIn, etc. Ici, cette session vous est envoyée le samedi 7 juin 2025, mais elle a été enregistrée le vendredi 6 juin 2025 aux alentours de 17 heures. Donc là, les graphiques et pas mal d'éléments que vous allez voir, c'était avant l'ouverture des marchés financiers le vendredi 6 juin. Ok, donc c'est très, très, très important. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer en matière et on va se focaliser sur notre session du jour qui est intitulée Récap Hebdo et focus sur l'opportunité Bitcoin et Tesla. Donc, rappel, c'est enregistré le vendredi. Le jeudi, Bitcoin et Tesla avaient fort chuté et vendredi, ils se sont récupérés. Donc, ces deux actifs se sont récupérés. Ce qu'on va faire ici, c'est comme vous le voyez là, une récap hebdo et on va se focaliser spécifiquement sur ces deux actifs et voir où sont les opportunités. Mais avant de commencer, il y a un point qui est super important. Vous savez qu'au JCTUM, nous sommes friands d'opportunités et de promotions pour vous, notre audience, et ceux qui font partie de notre communauté, donc famille élargie, et spécifiquement les insiders, ceux qui sont en interne. Et ici, on a pensé à tout le monde, et on va publier deux promotions. Donc, on va commenter la première promotion, c'est la promo Next Level. Donc, ça, c'est ce que vous voyez à l'écran. Et donc là, c'est accès à nos archives de masterclass qui ont été publiées entre le mois de mars et le mois de juin. Donc, avec la masterclass qu'on a clôturée aujourd'hui, le 6 juin 2025, on a clôturé la masterclass Trading Wall Street Next Level. Donc, elle vient de se clôturer. Mais ici, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on va prolonger l'accès à cette masterclass et en bonus, avoir accès à nos archives masterclass. Donc là, cette promo concourt du samedi 7 juin jusqu'au 23 juin. Et là, tout ce qui est inclus, c'est l'intégralité de nos masterclass. Et vous voyez que le prix, c'est vraiment super avantageux. Et la clé, c'est quoi? C'est que là, on a des retours qui sont super positifs par rapport à ceux qui sont en interne et ceux qui étaient intéressés par ces masterclass, ceux qui ont souscrit à cela. Et il y a énormément de valeur. Donc, je vous le dis et je vous le garantis, il y a plus de 1000 fois, comment dirais-je, un retour de plus de 1000x par rapport à ce que vous payez et la valeur que vous allez pouvoir en tirer. Donc, ça, c'est la première promo. Donc, c'est une promo exclusive pour ce mois de juin. Donc, rappel, elle concourt du 7 au 23 juin. Donc, elle est focalisée sur quoi? C'est un accès exclusif aux archives des masterclass jctune.com, donc de avril à juin. Et donc là, ça c'est pour tous ceux qui débutent et ceux qui veulent passer au niveau supérieur. Maintenant, ça c'est une méga opportunité. C'est bien, c'est l'été, etc. On est focus. On se dit, OK, on va aller se relaxer, mais les marchés financiers continuent d'évoluer. Donc là, c'est en train de se reprendre pas mal et il y a pas mal d'opportunités. Et la clé, c'est quoi? Nous, on vous permet d'apprendre les procédés, donc le processus systématique qui va vous permettre de naviguer la volatilité, de détecter des opportunités et d'en tirer avantage. Donc là, tirer avantage de cela, donc c'est la masterclass number one. Et pour souscrire, une adresse, c'est le www.jctune.com. Masterclass numéro 2, c'est la promo Summer Love. OK, donc en gros, c'est ça, nous redonnons un max, on va dire, à notre communauté, donc tous ceux qui nous ont porté de l'affection et qui ont fait confiance dans les services du JCTUM, nous aussi nous redonnons, on va dire, de la valeur à la communauté. Et ce que nous faisons ici, c'est publier une masterclass exclusive, enfin pas une masterclass exclusive, c'est un accès à nos masterclass durant la période estivale. Donc ça commence le samedi 7 juin et ça concourra jusqu'au 23 août 2025. Et là, ce sera, qu'est-ce qui est inclus? La masterclass du mois de juin, masterclass du mois de juillet et la masterclass du mois d'août, en plus de l'accès à l'intégralité de nos archives. Donc là, tout ce qui était publié entre mars, avril, mai et bien en juin, et ce qui sera publié par le futur. Donc là, c'est cette promo estivale, donc promo Summer Love. Et donc là, le prix, au lieu de 225, c'est 125, mais il y a beaucoup de valeur. Donc déjà, accès à 3 masterclass, plus bien évidemment tout ce qu'on a en archive. Donc là, il y a énormément de valeur. OK? Donc voilà, ça c'était les phases promotionnelles. On reviendra dessus en fin d'émission. Maintenant, ça y est, c'est parti. Une fois de plus, bienvenue à vous tous, mais avant de commencer, nos avertissements. Donc, rappelle que l'objectif des rapports d'analyse est strictement informatif et éducatif. Ceux-ci doivent être considérés comme un élément de recherche et de développement et ne doivent en aucun cas être interprétés comme une recommandation d'investissement ou une incitation à reproduire des opérations et toute autre stratégie mentionnée ou illustrée dans les programmes et au cours des sessions. Veillez à bien comprendre les risques liés à l'investissement, au trading et à toute opération réalisée avec des actifs à rendement variable et très volatiles, ainsi que d'autres actifs et aux produits financiers dérivés, futures options, ETF, CFD, etc. Il est impératif de prendre vos décisions en fonction d'une éducation financière solide et réaliser vos propres recherches, analyses et enquêtes avant de vous engager et soyez conscient que votre capital est en danger.
il est à noter que les membres et collaborateurs du GCTUM peuvent avoir des intérêts ou des investissements dans un ou plusieurs actifs mentionnés ou analysés dans les programmes et rapports et sous forme de dérivés et ou sous-jacents. Donc là, on y va. Et on va passer en revue notre récap. Donc, rappelez-vous, il est publié le samedi 7 juin, mais nous l'enregistrons le vendredi 6. Il est exactement à quelle heure? 17h et 38 minutes. Okay, et les graphiques, ce sont les graphiques avant l'ouverture du marché, donc entre 14h30 et 15h30. Donc, l'effet marquant de la semaine, politique et macroéconomie. Aux États-Unis, principalement, nous avons l'escalade. Attendez, je vais prendre un outil pour surligner. Donc, le laser, nous avons l'escalade des tensions entre le président Trump et Elon Musk. Et ça, c'est ce qui a causé une méga chute des actions de Tesla jeudi. Ok, donc là, je dis bien le jeudi 5. Maintenant, vendredi 6 à 17h et 39 minutes, les actions de Tesla se récupèrent à hauteur de plus 5,32%. Donc, on est à 300 dollars et 24 cents. Voilà, en gros, ce qui se passe. Mais le jeudi, c'était très négatif et la tumulte continue. Mais aujourd'hui, les marchés sont haussiers. Pourquoi? Parce que nous avons une donnée macroéconomique qui était, on va dire, positive. Ok, donc là, c'est quoi? US Job Growth cools less than expected. Donc, en gros, on s'attendait à ce qu'il y ait un refroidissement au niveau du marché de l'emploi, mais ça a chuté, mais moins que ce que l'on espérait, ce qui fait que c'est une bonne nouvelle, si on peut dire ça comme ça. Donc, voilà, évidemment, après des méga sell-off, donc là, des grosses chutes, les marchés tendent à se récupérer. Pourquoi? Ben, spécifiquement pour des entités comme Apple, Tesla, Nvidia, on peut dire Bitcoin aussi, après des méga chutes, cela devient quoi? Ça devient des méga opportunités d'achat. Donc ça, c'est ce mindset qu'il vous faudra adopter. Et bien, le tout doit être en alliance et en harmonie avec votre profil d'investisseur et l'horizon de temps, bien la stratégie et tout ça et tout ça. Donc voilà en gros ce qui s'est passé aux États-Unis et les inquiétudes concernant l'élimination des crédits d'impôt pour les véhicules électriques ont pesé sur les actions liées aux énergies renouvelables. Donc Tesla en particulier et bien c'était plus large que Tesla. Ensuite, au niveau des crypto-monnaies, la correction de Bitcoin est attribuée à des facteurs techniques et à l'incertitude macroéconomique, notamment la réintroduction de certains tarifs douaniers aux États-Unis, ce qui a accru l'aversion au risque. Donc ça, c'était hier. Et si je regarde maintenant BTC se récupère comme tous les marchés, donc plus 3,21%, et on est légèrement sous les 105 000 dollars. Évidemment, on voit que BTC a corrigé aussi durant la semaine. Pourquoi? Il avait atteint les nouveaux hauts, donc proche des 111 000, 112 000. Évidemment, il est en deçà de ce niveau. Ensuite, évolution des principales classes d'actifs, donc les bourses américaines. Donc là, évidemment, c'était avant l'ouverture. Donc là, je vais vérifier maintenant ce qui se passe. Maintenant, les bourses américaines sont flat positives. Ça, c'était, si vous voulez, c'était hier. Hier, c'était flat négatif. Aujourd'hui, les trois principaux indices, donc le S&P 500, le Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq Composite, le Nasdaq 100, sont tous positifs aujourd'hui. Donc la semaine a été marquée par une volatilité accrue, notamment dans le secteur technologique, donc Tesla, Nvidia et d'autres entités comme ça, en raison des tensions politiques et des incertitudes réglementaires. Bien ici, on est focalisé sur les tops, donc la crème de la crème des entités. Un exemple, celle qui compose, le S&P 500 ou celle qui compose le Nasdaq 100, Bitcoin et Ethereum. Mais lorsqu'on va en dehors de cela, donc là, des small caps, donc l'indice du Russell 2000, ou lorsque nous regardons les altcoins, elles ont été fort touchées. Évidemment, elles sont bien plus volatiles. Donc, on dit lorsque les marchés chutent, la chute est violente avec ces altcoins ou ces plus petites market caps. Et lorsque les marchés se récupèrent, vu la volatilité, ces entités aussi tendent à se récupérer violemment. D'abord, on récupère les entités les plus solides, donc la Tesla, Nvidia, Apple, etc., Bitcoin, Ethereum, et ensuite d'autres altcoins. Évidemment, ça dépend le thème du moment, ce qui fait fureur, et tout ça, et tout ça. Donc, les 7 magnifiques, groupe dans lesquels est inclus Tesla, aux côtés de Microsoft, Apple, Nvidia, Meta et Amazon. Et donc là, nous avons Tesla, et comme on voit, donc la chute de 14,3%, c'était le 5 juin. Donc rappelez-vous, c'était jeudi. Donc là, clôturant à 284. Et là, comme je l'ai dit, donc là, on va suivre les marchés en live. Donc là, Tesla se récupère, plus 5,04, on est à 299. Donc là, on récupère le territoire des 300 dollars. Donc une perte de 150 milliards de dollars en capitalisation boursière, donc c'est quelque chose de violent. Et donc la sous-performance par rapport aux concurrents du secteur automobile, notamment en Europe. On a vu aussi que les ventes de Tesla ont chuté. Si je dis pas de bêtises, c'était à hauteur de 67%. En Chine, ils ont été dépassés par BYD. Il y a d'autres acteurs clés comme XPeng. Il y a Xiaomi aussi qui se lance dans les véhicules électriques. Et il y a eu une fatalité causée par le FSD. Donc le FSD, c'est le Full Self-Driving. Donc une Tesla en autopilote a renversé j'ai eu un accident sur la route. Donc tout ça, ça pèse. En plus de la débâcle entre Elon Musk et Trump. Et vous avez vu que déjà, ça faisait pas mal de temps que depuis que Musk avait rejoint, si vous voulez, l'administration Trump au sein du DOGE,
Beaucoup d'investisseurs dans Tesla n'aimaient pas cela. Pourquoi? Parce qu'il était moins focus sur ses business. Donc, en dehors de Tesla, il y a SpaceX et tout ça. Et il était trop focus sur la politique. Et vous voyez que c'était pas joli déjà tout cela. Hein. Donc là, la popularité a fort chuté. Et bien, Elon Musk, si vous voulez, c'est le visage marketing de Tesla. Donc, les investisseurs ont écrit au management, on va dire au board of directors, donc tous ceux qui contrôlent le conseil d'administration, de faire en sorte que Elon Musk soit recentré ou qu'il se refocalise sur le business et non qu'il soit dans le monde politique. Et bien, vous voyez que ce mariage a pris fin. Et vous avez vu, en gros, donc si vous suivez l'actualité, vous voyez en gros ce qui se passe entre Elon Musk et Donald J. Trump. Donc, la baisse significative de Tesla, rappelez-vous, ça c'était hier, le jeudi 5, est principalement due à l'escalade du conflit entre Elon Musk et le président Trump, suscitant des inquiétudes quant à l'avenir des subventions pour les véhicules électriques et aux relations gouvernementales. Un élément clé que je dois expliquer aussi, l'action de Tesla, vu que c'est la seule action publique qui représente, si vous voulez, tous les business de Musk, donc ça c'était un proxy. Il y a d'autres éléments. Il y a aussi SpaceX qui a des gros contrats, si vous voulez, avec la NASA et le département de défense et pas mal d'éléments comme ça. Donc, tout ça, c'est remis en cause. Donc, tout ça, c'est en péril, si vous voulez. Et donc là, si tous ces intérêts business sont impactés négativement, bien évidemment, l'entité via laquelle on exprime ses visions, c'est Tesla, vu que Tesla est coté publiquement. Donc voilà, en gros, pourquoi Tesla a chuté très fort. Mais vraiment, aujourd'hui, ça se récupère. Poursuivons. Là, maintenant, nous avons un graphique des 7 magnifiques. Donc, vous voyez que là, c'est le pic, hein, donc début d'année 2025. Vous voyez que les marchés étaient super haut. Donc, ça, c'est notre indice des 7 magnifiques. Donc, vous-même, vous pouvez recréer pas mal d'indices. Okay, donc là, j'en ai recréé un des 7 magnifiques. Ou si vous tapez Max 7 dans pas mal de plateformes ou applications financières, elles vont vous publier un graphique de cet indice. Et donc, ici, comme on le voit, on a une zone haute et une zone haut plus bas. Et pas mal de gap haussiers. Si vous regardez, il y a une forte corrélation entre les 7 magnifiques, le S&P 500 et le Nasdaq. Il faut savoir que ces entités, donc ces 7 magnifiques, ce sont les poids lourds des indices américains, notamment le S&P 500 et le Nasdaq 100. Donc ici, c'est le parfait proxy des marchés américains. Donc tout simplement, en regardant ce qui se passe, en analysant ce qui se passe avec cet indice, nous pouvons entrevoir ou percevoir et anticiper ce qui pourrait se passer avec le S&P 500, le Nasdaq, etc. Et donc là, ça, c'était avant l'ouverture des marchés. Donc, comme vous le voyez ici, hein, c'est pré-market avant l'ouverture. On voit que c'était très négatif. Donc, ça, c'était hier, hein, le jeudi 5, une méga chute. Maintenant, on a vu une récupération. Donc, ça, c'était pré-market. Maintenant, bien, les marchés sont super haussiers. Mais vous voyez que cette chute ici nous laisse entrevoir ou nous laisse présager, on va dire, un avenir à court terme qui n'est pas très rosé. Pourquoi? Déjà, pour Tesla spécifiquement, si l'amour-haine continue avec Donald J. Trump, perte de vitesse au niveau des parts de marché en Europe, en Asie, etc. Et d'un autre côté aussi, le momentum économique et le momentum des marchés financiers, vous voyez que c'est faible, il y a beaucoup de faiblesses. Et aussi au niveau technique, nous voyons ici, nous constatons pas mal de gaps haussiers qui pourraient être comblés. Le fameux refrain en anglais, c'est quoi? C'est all gap must be filled. Donc tout écart, déjà ça, ce sont des écarts significatifs, il est fort probable qu'ils soient comblés. Et donc maintenant, les marchés, si vous voulez, auraient, pour dire ça comme ça, une raison de chuter, une raison de corriger. Okay, donc là, aujourd'hui, la donnée économique, entre parenthèses, c'était bon, mais imaginez-vous maintenant la rhétorique concernant les politiques des droits de douane, donc les tarifs douaniers, si cela se dégrade ou se détériore davantage, clairement, ça, ce serait, on va dire, une raison valide et valable pour que les marchés corrigent. Évidemment, pas mal d'autres éléments comme ça, donc provoquer un choc de liquidité et les marchés chuteraient. Et bien, ici, lorsque nous regardons ce qui se passe, si ces entités chutent, vous savez que le Bitcoin est fort corrélé à ces entités. Donc là, ce sont toutes des entités ténors du Nasdaq et du S&P 500. On s'attend à ce que le Bitcoin suive le même sort. Okay, donc voilà, évidemment, les altcoins, bien plus volatiles que le BTC et que les entités des 7 magnifiques et du Nasdaq 100 chutteraient encore plus. Ici, nous avons un graphique de Tesla spécifiquement. Donc là, vous avez vu la méga chute d'hier. Hein. Donc là, enregistré, c'est moins 14,26. Et en pré-market, c'est super haussier. Et comme je l'ai dit maintenant, ça se récupère à hauteur de 5,46%. Donc là, on a chuté de 325 pour atteindre un pic à 200. Les bas, c'était combien? Lows, $273. Et maintenant, on est à $300. Donc, on s'est récupéré pas mal. Ok, donc voilà en gros ce qui se passe bien. Si vous regardez bien les hauts historiques enfin pas les hauts historiques, hein, les hauts de décembre 2024 et de début 2025, vous voyez qu'on est très loin. Donc ça aussi c'est une méga opportunité. Évidemment, il faut analyser cela en profondeur et mettre sur pied une bonne stratégie d'intervention. Ok, donc ça ce sont des éléments que nous faisons au sein du gesitum.com. Maintenant, focus sur les crypto-monnaies. Bien, on a déjà pas mal commenté le Bitcoin.
focus spécifique sur le Bitcoin, on voit qu'il y a un déclin au niveau weekly de 7% depuis le sommet historique des pratiquement 112 000 $, actuellement autour des 104 000 $, on va vérifier cela. Donc BTC est à 104 970, donc pratiquement 105 000 $, donc on se récupère à hauteur de plus 3,36%, donc ça va. Et donc la correction était attribuée à des facteurs techniques, comme je l'expliquais avec les 7 magnifiques, et à l'incertitude macroéconomique, notamment des droits de douane et tout ça, et notamment la réintroduction de certains tarifs douaniers aux États-Unis. Donc la rhétorique de Trump et les autres MAGA, que j'appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc vous avez Donald J. Trump, vous avez Howard Lutnick, Secretary of Commerce, vous avez Scott Bessent, Secretary of the Treasury, et évidemment vous avez le vice-président J.D. Vance. Ensuite, malgré cette correction, les fondamentaux à long terme restent solides, soutenus par l'adoption institutionnelle, que l'on appelle au J.T. la Wall Streetisation, et les politiques favorables aux actifs numériques. Là, un autre élément clé, si vous venez que vous prenez votre souscription ou aux pro-markets ou aux promotions pour la masterclass du mois de juin ou pour les masterclass de l'été et en bonus avoir accès aux archives, vous allez voir qu'on a fait une méga masterclass consacrée au BTC et on a évalué le BTC avec une price target. Évidemment, on a utilisé pas mal de métriques quantitatives et qualitatives pour déterminer quelle serait la valeur du BTC à long terme. Et là, c'est super intéressant. Et un élément clé qu'on a constaté, c'était cette méga adoption institutionnelle qui ne cesse de croître. Donc ça, c'est quelque chose qui sous-tend cette thèse haussière. Poursuivons. Regardons ce qui se passe. Donc là, un graphique du BTC. Donc on avait les hauts de fin 2024, début 2025. Comme on voit ici, c'était plus ou moins les 110 000 $. Maintenant, on a généré un plus haut. Donc là, on a flirté avec les 110 000 $. On les a pulvérisés et le haut, c'est les 112 000. Mais un retournement de situation soudain et brusque, donc un pivot. Un élément clé qui est très intéressant pour les adeptes des patrons chartistes et pas mal d'éléments comme ça. Ici, je pense que vous reconnaissez le fameux patron épaule, tête, épaule, qui est un patron de retournement. Okay, donc très intéressant. Donc on prend la distance, on va dire de la zone de coup au point le plus haut, et là on reprend ces distances, on la projette en direction du sud. Et donc la clé c'est quoi? Même pour parler tout simplement techniquement parlant, on pourrait retester cette ancienne zone de résistance et niveau de support, donc c'est le niveau des 95 000. Donc n'oubliez pas, il y a une forte corrélation entre Bitcoin et les 7 magnifiques, donc la tech, donc S&P 500 et Nasdaq en général. Et bien si BTC, enfin si ces indices, les indices américains corrigeraient, ou subirait un pullback violent, donc au-delà des moins 10%. Imaginez-vous maintenant ce qui pourrait se passer pour les BTC et pour les altcoins. Maintenant, les raisons de cette baisse, on les connaît. On a vu que maintenant, la volatilité est due à quoi? À la rhétorique des politiques tarifaires, donc tout ce qui est commercial. Et ces politiques, elles impactent les économies. C'est que la BCE a baissé les taux d'intérêt, la Fed, il y a une réunion le 18 juin, on va voir ce qui se passe, mais tout le monde se dit, ah bah tiens, là, l'économie est fragile, et clairement, les tarifs américains, s'ils sont imposés, les autres nations, donc les partenaires commerciaux des États-Unis vont riposter, et tout ça, c'est pas bon pour l'économie au niveau global. Et donc l'économie américaine pourrait subir, en plus d'autres éléments, le déficit et tout ça, pas mal d'éléments comme ça. Donc vous voyez que l'environnement, il est turbulent. Okay, donc ça, c'est un élément clé. Donc ça, c'est un élément qui pourrait, on va dire, nourrir, alimenter la volatilité. Bien, mon volatilité ici en direction du sud, enfin la volatilité qui pourrait monter, mais pour les marchés en direction du sud. Et la zone clé des 95 000, c'est un niveau qui est P3. Donc c'est possible, plausible et fort probable que l'on puisse atteindre cette zone. Donc on doit être vigilant. N'oubliez pas ici, on ne succombe pas à la panique, on n'est pas dans le FUD. Nous, on est proactif. On se dit, OK, si BTC chute à ce niveau, en gros, comment je peux tirer avantage de cela? En vue d'une récupération, pas mal d'éléments comme ça, vu que tout est passager. Okay, donc ça, c'est un élément clé avec à long terme, on a une tendance haussière. Nous avons une zone basse et une zone basse plus haute. Donc clairement ici, si on tracerait un canal, on est dans un parfait canal haussier. Donc là, ce serait le niveau clé de support. Et si on chute plus ou moins ici, donc là, on maintient la diagonale, ce serait entre 90 000 et 95 000, ce serait le support du canal haussier. Donc ça peut être un bon point d'entrée. Évidemment, à ce niveau-là, il faudra réévaluer la situation. Poursuivons. Pour l'or, c'est très intéressant vu qu'on parle du BTC comme étant le digital gold, hedge anti-inflation et surtout hedge anti-tension que l'on vit maintenant et conjoncture économique. Donc le prix actuel en hausse, donc là exactement le gold, il est à combien? Gold futures, exactement 3332. Il est légèrement baissier. Donc aujourd'hui, c'est une journée risk on. Donc le gold, c'est la valeur refuge. On revend le gold, on récupère du dollar et ce dollar, on le réinjecte dans d'autres valeurs cycliques risquées. Donc là, Bitcoin et on va dire Tesla et tous les autres. Bon, en gros, tout s'explique. Donc prix actuel en hausse, atteignant des sommets récents en raison de l'incertitude économique mondiale. Facteur déterminant, tension commerciale entre les États-Unis et la Chine, recherche de valeurs refuge par les investisseurs.
Donc, l'or continue de jouer son rôle de valeur refuge avec une demande accrue face aux incertitudes économiques et géopolitiques, comme je venais de l'expliquer. Okay. Donc, je pense que c'est tout. Et la conclusion stratégique, la semaine a été dominée par des tensions politiques et des incertitudes économiques, impactant significativement les marchés financiers. Tesla a subi une pression notable, donc il s'est récupéré aujourd'hui, en raison des conflits politiques. Rappelez-vous, aujourd'hui c'est une journée de récupération, mais il n'est pas dit que c'est fini. Okay, c'est très, très, très important. Donc, on a en anglais to be continued, donc là, affaire à suivre. Tandis que Bitcoin a connu une correction technique dans un contexte macroéconomique incertain, et l'or a bénéficié de son statut de valeur refuge. Ça, c'était hier, le 5. Aujourd'hui, Wake, on a défait tous ces trades. Donc, on a revendu le gold, on a repris du risque avec Tesla et avec Bitcoin et d'autres altcoins, évidemment, et tout ce qui est S&P 500, Nasdaq, etc. Donc, il est recommandé de surveiller de près les développements politiques et économiques, chose que nous faisons au quotidien, c'est du gctune.com. Ça, c'est ce que nous suivons dans nos sessions Market Wrap and Cap, que nous publions à la clôture, enfin après la clôture des marchés US, donc après 22 heures, on a une publication qui arrive aux insiders aux alentours de minuit, minuit 30. Et oui, ça c'est le boulot que nous faisons. Et en journée, nous publions des sessions brainstorming. Donc là, ou accès stock market, ou accès crypto market. Donc là, lundi, mardi, mercredi, principalement stock market. Et jeudi, vendredi, accès crypto market. Et on voit où sont les opportunités. Okay. Et comme on le voit là, donc il est recommandé de surveiller de près les développements politiques et économiques, en particulier des décisions réglementaires affectant les secteurs tech et les actifs numériques, donc les cryptos, afin d'ajuster les stratégies d'investissement en conséquence. Et donc, je pense qu'ici, on a fait le tour de tout. Bien, c'est quelque chose d'assez cool. Donc, n'oubliez pas, nous avons des promos Next Level Masterclass pour 49,95 au lieu de 74,95. Donc là, clairement, on a fait un effort au niveau des promos et il y a beaucoup, beaucoup de valeur. Et donc là, c'est disponible ou valable du 7 juin, donc aujourd'hui, samedi 7, jusqu'au 23 juin 2025. Et là, vous allez avoir accès à la masterclass du mois de juin, plus les masterclass qui ont été publiées en mai, en avril, et je crois qu'on avait l'introduction des masterclass en mars. Et tout ça, c'est disponible au sein du www.jctune.com. Vous suivez les liens. Vous allez voir en description de vidéo, ça vous renvoie vers le site internet et vous prenez votre souscription. Ça, c'est pour la souscription mensuelle. Donc là, c'était la promo pour le mois de juin. Et ça, c'est notre deuxième promo pour l'été. Donc là, c'est la promo Summer Love 2025 Masterclass pour 125 de 225 €. Et donc là, c'est disponible du samedi 7 juin jusqu'au 23 août. Donc là aussi, beaucoup, beaucoup de valeur ajoutée. Donc là, vous allez avoir accès aux archives de Masterclass, plus les Masterclass qui seront publiées en juillet. Et en août, eh bien, moi, la masterclass qui vient de se clôturer, celle qu'on a publiée maintenant en juin. Donc voilà, il y a tout un programme au GCTune. Donc là, n'oubliez pas, une adresse pour tout cela, c'est ceci, c'est le www.jctune.com. Et vous pouvez nous écrire ici à probusiness@jctune.com. Et voici le numéro pour envoyer des messages ou quoi que ce soit. OK? Donc voilà, c'est tout pour moi. Un grand merci à vous tous. Je vous souhaite un excellent week-end. On prépare l'été. Yes, c'est bien. On a envie d'aller à la plage et tout ça. Mais n'oubliez pas, les marchés continuent d'évoluer et il y a toujours des méga opportunités. Il faut rester focus et DOD, comme je le recommande toujours aux insiders du GCTune. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci à vous tous. Ciao.